Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre écriture fractionnaire du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir ou revoir les critères de divisibilité. Alors, cette vidéo ne va pas directement parler de fraction. En revanche, son contenu va être très utile pour la prochaine vidéo sur la simplification de fractions, qui, elle, va parler de fraction. D'accord ? Donc, c'est une préparation à la vidéo suivante. Alors, les critères de divisibilité, ce sont certaines techniques que l'on a pour vérifier si un nombre est divisible par un autre et tombe juste, et la division tombe juste. Voilà, peut-être vous en rappelez-vous. Essayez de compléter à quoi on reconnaît si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 ou par 10. Allez-y, mettez la pause et essayez de vous en rappeler. Eh bien, un nombre divisible par 2, c'est un nombre pair, et un nombre pair, ça se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Voilà. Un nombre est divisible par 3 si, quand vous additionnez ces chiffres, le résultat de l'addition est lui-même divisible par 3. Donc, si la somme de ces chiffres, vous avez vu que la somme, c'est le résultat de l'addition, si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Comment reconnaître si un nombre est divisible par 4 ? Vous regardez juste ces deux derniers chiffres. Eh bien, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4, eh bien, votre nombre tout entier est divisible par 4. Par exemple, 16 est divisible par 4, donc tous les nombres qui se termineront par 16 seront divisibles par 4, quels qu'ils soient. 3816, je sais que c'est divisible par 4 sans même avoir à le vérifier, puisque le nombre formé par les deux derniers chiffres, 16, est divisible par 4. Un nombre est divisible par 5, ça en général les gens le savent, s'il se termine soit par 0, soit par 5. À quoi reconnaît-on qu'un nombre est divisible par 9 ? Exactement la même chose que pour 3. Vous additionnez les chiffres du nombre et le résultat de l'addition doit être lui-même divisible par 9. Et si c'est le cas, le nombre de départ sera divisible par 9. La somme des chiffres doit être divisible par 9. À quoi reconnaît-on qu'un nombre est divisible par 10 ? Eh bien, il faut qu'il se termine par 0. Voilà, c'est sa seule chance à un nombre d'être divisible par 10, c'est de se terminer par 0. Eh bien, je vais vous demander de tester ces critères de divisibilité sur le nombre 35 952. Donc, mettez la vidéo en pause et répondez à ces questions. Est-il divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10 ? Testez les critères de divisibilité qui sont écrits juste au-dessus. Allez-y. Eh bien, divisible par 2, il y a marqué qu'il faut qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Eh bien, il se termine par 2, donc c'est bon. Donc, il vérifie le critère de divisibilité, il va être divisible par 2. Divisible par 3, si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Eh bien, additionnons ces chiffres. Faisons 3 plus 5, plus 9, plus 5, plus 2. Eh bien, ça fait 24. 24 est divisible par 3, donc 24 c'est 3 fois 8. Donc, si la somme des chiffres est divisible par 3, ça veut dire que 35 952 est divisible par 3. Si je fais la division, ça va tomber juste. Je ne sais pas combien ça va faire, mais je suis sûr, d'après le critère, que ça va tomber juste. Donc, est-il divisible par 4 ? Dans ce cas-là, il faut que je regarde les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres, ça fait 52. Est-ce que 52 est divisible par 4 ? Bien oui, 52 c'est 40 plus 12, c'est 10 fois 4 plus 3 fois 4, donc au total c'est 13 fois 4. Donc 52 étant divisible par 4, tous les nombres qui se terminent par 52 seront automatiquement divisibles par 4, en particulier 35 952. Alors est-il divisible par 5 ? Il y a marqué qu'il faut qu'il se termine par 0 ou 5, et il se termine par 2, donc ni par 0 ni par 5. Ce nombre-là ne sera pas divisible par 5. Est-il divisible par 9 ? On a dit qu'il fallait qu'on regarde la somme des chiffres, et la somme des chiffres, c'est pas la peine de la recalculer, on l'a déjà faite, c'est 24. Alors, est-ce que 24 est divisible par 9 ? Eh bien non, parce que 2 fois 9, ça fait 18, et 3 fois 9, ça fait 27. 24 n'est pas divisible par 9, donc notre nombre, 35 952, ne sera pas divisible par 9 non plus. Par 10, pour être divisible par 10, il faut finir par 0. Ce nombre-là finit par 2, il ne finit pas par 0, donc il ne sera pas divisible par 10. D'accord ? Voilà donc comment on se sert des critères de divisibilité pour vérifier la divisibilité d'un nombre.
D'accord? Un petit peu de vocabulaire. On a vu par exemple que 35 952 est divisible par 4. On dit que. Saurez-vous compléter cette phrase? Mettez la pause et essayez. Eh bien, puisqu'on peut diviser 35 952 par 4 et que ça tombe juste, on dit que 4 c'est un diviseur de 35 952. Et inversement, 35 952 on l'obtient en multipliant 4 par quelque chose, donc 35 952 est un multiple de 4. Donc retenez les mots et leur signification, diviseur et multiple. Et donc là, on peut vérifier très aisément si n'importe quel nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 9, 10. Et par autre chose, comment est-ce qu'on ferait pour savoir si 7548 est divisible par 37? Si 37 est un diviseur de 7548. Eh bien, là, on n'a pas de critère de divisibilité par 37. Il n'y en a pas de facile à retenir et de pratique à utiliser. Donc, comment est-ce qu'on pourrait bien faire? Eh bien, dans ce cas-là, tout ce qui nous reste à faire, c'est à poser la division et voir si ça tombe juste. Donc, quand vous n'avez pas de critère de divisibilité et que vous voulez savoir absolument si c'est divisible, eh bien, il n'y a pas de raison de paniquer. Vous posez tout simplement la division. Voilà, c'est un peu plus long, mais ça vous donnera la réponse. Voilà, donc posons la division. Je prends 7, c'est trop petit, donc je vais prendre 75. En 75, combien de fois 37? Il y va 2 fois. Parce que 2 fois 37, ça fait 74, et 74 ôté de 75, il reste 1. D'accord? Je vais abaisser le 4, et j'obtiens 14. En 14, combien de fois 37? Eh bien, aucune fois. 14 ne rentre pas dans 37, donc je mets 0, et je continue à abaisser. J'abaisse le 8. En 148, combien de fois 37? Eh bien, en réfléchissant un peu, avec un peu de calcul mental, on trouve qu'il y va 4 fois, parce que 4 fois 37, ça fait exactement 148. Donc, au côté de 148, il restera 0. Comme je trouve qu'il reste 0, que j'ai pas besoin de mettre virgule, de virgule, la division est terminée avant que j'ai mis une virgule, donc, oui, 7548 est divisible par 37, et 37 est donc un diviseur de 7548. Donc, quand on n'a pas de critère de divisibilité, tout ce qui nous reste à faire, c'est de poser la division pour savoir si elle tombe juste.